Robin et Germain, bonsoir. 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 Bienvenue au Cinéma Les Étoiles. Merci. Merci. On est ravis de vous accueillir. Alors, depuis cet après-midi et aussi ce soir pour accompagner votre premier long métrage, Exactement. 3945, elles n'ont rien oublié. Le film, c'est un documentaire historique qui retrace le destin de 4 femmes durant la Seconde Guerre mondiale, à travers leurs témoignages qu'on a eu la chance de capter, des images d'archives qui sont issues d'une collection familiale et des illustrations. Et donc 39-45, on résume, enfin, on parle de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elles ont vécu, et elles n'ont rien oublié parce qu'elles ont encore toute cette fraîcheur et tous ces souvenirs, donc elles reviennent sur cette partie de leur vie. Rien à ajouter, c'est très bien résumé. Je n'ai pas souvenir de l'annonce de la guerre, mais j'ai souvenir de l'entrée en guerre et du choc. C'était une chose qui ne pouvait pas nous arriver. Été 1939. L'Europe est au bord du gouffre. On comprend par là qu'il est question de devoir de mémoire, de transmission d'un vécu, par le témoignage, par le récit, mais pas seulement. Et on comprend aussi à travers ce titre qu'il s'agit de femmes, de 4 femmes. Oui, Exactement. bien sûr. En fait, le point de départ du projet, c'était notre grand-mère, donc, qui nous a livré un certain nombre de souvenirs de sa jeunesse tout au long de sa vie. Et en 2021, on a souhaité capter son témoignage et en faire un film, en fait, le mêler avec l'histoire et le destin de 3 autres femmes. Alors pourquoi des femmes ? Parce que durant le processus de travail, on a eu, par rapport à tous les films qu'on a vus tout au long de notre vie, on a quand même le sentiment qu'il y a énormément de films, de documentaires, de séries, d'ouvrages qui s'intéressent à ce que faisaient les hommes pendant la guerre, des soldats, des résistants, mais il y en a beaucoup moins qui vont au cœur du sujet, qu'est-ce que faisaient les femmes pendant la guerre. Et donc on a souhaité, à notre échelle, avec nos moyens, apporter notre pierre à l'édifice et traiter de ce sujet essentiel. Geneviève, Lily, Frédéric et Marie-Claire ont survécu à 6 années de misère, de massacres, de crimes, de souffrances et de peine. Elles sont toujours vivantes aujourd'hui. Le 1er septembre, quand les sirènes ont retenti, ça a été dramatique, puisque mon père avait quand même fait la guerre de 14 dans l'infanterie, et j'avoue que mes parents ont pleuré tous les deux. J'ai suivi mes parents qui, eux, cachaient et entretenaient les trésors du Louvre pendant l'occupation. C'était irréel. Au-delà de ce récit, qu'est-ce qui vous a permis de commencer ce projet ? On a la chance d'avoir présenté ce projet à Picta Novo, donc qui est un organisme qui soutient énormément de projets dans la région Hauts-de-France, que ce soit du court-métrage, de la fiction, mais aussi des jeux vidéo, des chaînes YouTube. Enfin voilà, c'est quand même très large. Et ils ont un fonds qui s'appelle le Fonds Émergence, qui est destiné aux jeunes auteurs, aux jeunes autrices de la région Hauts-de-France. Et quand on a eu l'idée de ce projet, on leur a soumis l'idée, donc on a fait un dépôt de dossier et ils ont soutenu le film. Et c'est comme ça qu'on a pu partir à l'aventure et rencontrer, pas notre grand-mère qui intervient dans le film, on la connaissait déjà, mais aller à la rencontre des 3 autres intervenantes et capter leurs témoignages et les mêler avec celui de notre grand-mère Marie-Claire. Donc il y a ces récits, il y a ces grands témoins, dont Lily Léniel, Geneviève Pouille, votre grand-mère, Frédéric Hébrard, ouais, tout à fait. Mais comme vous le disiez aussi, vous allez entremêler ces récits avec des images d'archives Oui. qui ont un statut assez particulier. Déjà, elles sont incroyables. Et vous le dites vous-même, elles sont inédites. Oui, tout En à quoi ? fait. En fait, on a eu vraiment cette chance au moment de la captation du témoignage de notre grand-mère. Elle nous a dit un peu comme ça, allez voir dans le placard du salon, il y a quelques DVD avec des films sur la guerre. Et en fait, on a découvert sur ces DVD des images d'archives qui dataient effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la libération d'Orléans, la libération de Paris, et des images de vie durant cette période qui avaient été tournées par le beau-frère de notre grand-mère, donc notre grand-oncle, qu'on connaissait absolument pas. Et donc on a pu avoir accès à cette collection familiale assez extraordinaire et qui est venue donc illustrer tout un certain nombre de passages du documentaire. Et ces images qu'on a
d'abord eu en DVD. On a réussi à remettre la main sur les bobines originales en 16 mm. On est allé jusqu'à l'île de Ré pour les récupérer. On les a numérisées, colorisées, puis intégrées au film. Et voilà, maintenant elles sont accessibles à tout le monde. J'ai vraiment pris conscience de la guerre au moment de l'évacuation. Et alors après, à plus forte raison, quand on s'est trouvé dans la bataille de la Somme, où mon frère de 6 ans et demi a été tué. On a vraiment vécu des choses qui marquent. Je n'étais plus que le 25.612. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Après la guerre, 1038 personnes ont reçu la distinction de compagnons de la libération. Sur ces 1038 personnes, 6 étaient des femmes. Il y a des choix de réalisation qui démontrent aussi que vous avez à cœur de proposer un film pédagogique, en tout cas qui possède aussi cette visée-là, que ce soit dans votre choix, vous l'avez dit, de coloriser des images d'archives en noir et blanc, Oui. mais aussi dans la manière de relater des événements de manière chronologique, avec des dates assez clés, de 39 à 45. Et puis aussi par le recours d'un grand doubleur du cinéma français qui prend en charge du coup l'instance de la voix off. Tout à fait. Ouais. Alors c'est qui Alors pour contextualiser tout ça, c'est vrai qu'on souhaitait apporter une dimension vraiment cinématographique au documentaire. Et donc ça s'est passé par différents choix, donc comme tu viens de le dire, la colorisation, la reconstitution, enfin voilà, tout un certain nombre de choix de mise en scène, et effectivement la voix off pour, comment dire ça, À plonger le spectateur dans vraiment une immersion assez forte. On assez voulait forte. une voix qui a un peu Voilà. de punch, un peu de coffre. C'est ça, et donc on s'est tourné vers Benoît Alman, qui est entre autres le comédien qui double Morgan Freeman en français, donc très très grande voix, très connu aussi. Alors, son nom n'est pas forcément connu, mais c'est une voix qui parle à absolument tout le monde. Il a doublé tellement d'acteurs dans tellement de films. Enfin voilà, c'était vraiment une façon un peu de lier le tout, quoi, d'avoir vraiment un objet complet et très immersif. Voilà.